Retourne juste. Réconcilie-toi. Demande pardon pour tes péchés. Dis-lui, Père, on commence ensemble. Pas question que ça soit ma soeur qui marche sur la terre. Des fois, on a grandi, les parents nous ont traîné par toi, nous laver dans des rivières, des histoires de marigots, des histoires de mer, des histoires avec des esprits, des eaux sur notre vie tellement qu'on ne sait même plus chercher Dieu. On te fait croire que c'est en te lavant que tu es arrivé. Tu es arrivé. Celui qui a fait le spermatozoïde de la Bible, il n'est pas capable de te faire arriver rapidement. Tu as besoin de l'eau pour être rapide. Les esprits de l'eau pour être rapide. Que quelqu'un dit je le sens. Donc nous retournons à notre Père. Ce que je parle à toi. Aujourd'hui, c'est des choses que les gens font qui ont retardé leur vie. On va se laver, on va se laver. Dieu n'est pas plus grand que se laver. Lui-même nous a appelés. Il a son eau qui nous lave. Il nous a appelés. Il a son sang qui nous lave. Est-ce que tu as besoin d'aller prendre des esprits pour te laver? Parce que tu es l'esprit supérieur. Alléluia. La Bible dit qu'il a créé l'homme supérieur. Il lui a donné l'autorité sur tout, même la mer et les esprits de mer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc toi, le roi maintenant, c'est comme ça que ça se positionne. Le grand roi, maintenant te voici qui prend, tu mets tes pieds quelque part. Dieu vous met. Le géant, tu dois mettre des grandes choses sur ta vie. Donc, les gens te... Vous savez que je me dis, deux fois même la mère même ne nous comprend pas. Mais qu'est-ce que ce géant a fait ici? Il s'est dit, qu'est-ce qu'il fait là? C'est mon maître qui est là. Tu appelles les fils. Donc, toi le maître, toi le directeur, toi le roi au-dessus de tous les rois. Et puis maintenant, demain, tu veux réussir. C'est toi, Alléluia. Qu'est-ce que Genèse 1er 26 nous dit? Fais-nous la lecture. Il dit qu'il t'a créé pour dominer sur tout, la mer, les poissons, tout. Maintenant, les esprits qui sont dans la mer, c'est toi qui domines. Sur la terre, c'est toi qui domines. Toutes choses, c'est toi qui domines. Et c'est toi qui domine. Tu vas là-bas pour te laver, pour que les choses te dominent. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous écoutons la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc à l'image de qui? À l'image de Dieu. À la ressemblance de qui? À la ressemblance de Dieu. Continue. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qui es-tu? À la ressemblance de Dieu. L'homme puissant, la femme puissante, à la ressemblance de Dieu. Que Dieu a créé, que la Bible dit dans le livre de Somme 8, de peu inférieur à Dieu. Wow. De qui? De peu inférieur à Dieu. Amen. Maintenant te voilà, toi le géant, toi que même le poisson sait que toi tu es créé plus puissant pour le donner. Peu importe le poisson le plus puissant de l'eau, peu importe le léviathan le plus puissant de l'eau, il sait que l'homme, Dieu l'a créé plus puissant que lui. Qu'est-ce que tu fais dans ce que tu domines à vouloir que la chose domine sur toi? Alléluia. Amen. Donc quand nous venons au Seigneur, nous retournons pour récupérer
notre force, notre puissance. Nos parents nous ont amenés. Peut-être que tu étais enfant, que tu ne sais pas. Peut-être que tu as grandi comme tu as continué dedans. Mais maintenant, tu veux à Dieu. La Bible appelle le Tout-Puissant. Tu retournes à ta toute-puissance. Tu dis au Seigneur, pardonne-moi pour les erreurs passées. Ça, ce sont les erreurs. Maintenant que tu m'as enseigné ce que je suis et ce que tu es pour moi, et comment tu m'as établi sur les grandeurs, je retourne à toi et je récupère mes forces. Je récupère mon autorité. Je récupère mes capacités. Je récupère ce que tu as fait de moi. Depuis la croix, tu m'as positionné en tant qu'enfant. Je récupère ça. Ne vous venez pas à l'église pour prendre de gros noms et vous avez ces choses-là dans vos vies et vous pensez que vous allez arriver où avec ça. Retenez à Dieu. Récupérez vos forces. Alléluia. Et peu importe comment les choses vont, tu seras puissant. Peu importe comment ça a commencé avec zéro. Alléluia. Comme Réna Bouquet disait, mon Dieu, mes parents nous ont fait. Et mon frère et moi. Et j'avais comme l'impression qu'il y avait un tout dans ma vie. Mon frère réussissait tout. Et moi, je n'avançais pas. Mais un jour, j'ai reconnu la toute puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Et quand j'ai reconnu, Dieu est venu se mettre à côté du zéro que j'étais. Et nous deux, on est devenus 10. Amen. Et tout a commencé à réussir pour nous. Des percées du ciel ont commencé à couler. Des grandes valeurs du ciel ont commencé à couler. Et il dit, mon propre père, qui est pasteur, a dit, il ne peut pas me confier son église. Mais que ce soit mon frère, qui est médecin, va prendre l'église. Parce que moi, je suis élu. Mais un jour, je me suis assis et j'ai compris qui est celui qui m'a appelé. J'ai compris que celui qui m'a appelé, c'est le Dieu tout-puissant. J'ai compris que la valeur de Dieu est au-delà et au-dessus de tout Dieu. J'ai compris que celui-là, il est dimensionnel et qu'aucun ne peut même se comparer à lui. Quand j'ai compris cela, il est venu se positionner à côté du zéro que j'étais. Et nous sommes devenus 10. Et depuis ce temps, j'ai commencé à marcher dans la puissance de Dieu, dans le surnaturel, dans la gloire de Dieu. Le savoir est venu, les responsabilités. Mon frère s'est dit, non, je ne peux même pas me comparer à toi. Je ne prends pas l'église. Vas-y, continue l'église. Je ne peux même pas. Laisse-moi médecin. Mais toi, avance. Et Dieu a commencé à faire des grandes choses dans ma vie. Et les multitudes ont commencé à être libérées, guéries, affranchies. Et des grands, l'argent qui n'est jamais entré dans ma famille, entrait dans mes mains. Ce que je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas être différent et tu vas t'asseoir maintenant pour te mettre dans l'humiliation. C'est que même le diable te regarde et me regarde comment c'est géant. Je sais qu'il dit à quelqu'un, c'est pas moi. C'est même eux-mêmes qui n'ont pas compris. Mais ce dimanche-là, comprends. Est-ce que quelqu'un est assis ici maintenant? Commence à récupérer ta place auprès de Dieu. Et comprends maintenant ta place. Comprends le géant de Dieu. Comprends le lion de la tribu de Judas de Dieu. Comprends le Dieu au-dessus de tout. Le Dieu de Dieu. Comprends le premier de Dieu. Comprends la tête de Dieu. Ne vous mettez pas là où vous allez échouer. Alléluia. Aucun diable n'a créé Dieu, mais Dieu a créé le diable. Et il a tout créé. Donc aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui doit réussir, c'est toi et moi. Dis Amen. Donc ne te mets pas quelque part où tu te dis, oui, bon, moi je suis à l'église comme ça, mais j'ai quelqu'un qui fait quelque chose pour moi. Ce quelqu'un-là, c'est Dieu qui l'a créé. Il n'y a rien qui peut faire que Dieu ne peut pas faire pour toi. Parce que Dieu t'a créé. Alléluia. Et si tu te mets avec Dieu, tu seras plus grand que ce quelqu'un. Donc commence à te positionner. Reprends tes places. Reprends la place que Dieu t'a donnée. Et reviens dans sa présence. Alléluia. C'est toi la tête et non la queue. C'est comme ça que Dieu t'a appelé. Tu es la tête et non la queue. Tu es devant et tu n'es pas derrière. Alors reprends ta place avec Dieu.
Si Dieu ne t'a établi devant, tu ne peux être devant. Est-ce que tu sais ça? Nous courons pour être devant. Si Dieu ne t'a pas établi, tu n'es pas devant. Alors reprenons notre place pour être devant. Reprenons notre place pour être devant. Arrêtons de louer mes problèmes. Ne louons trop les problèmes. Vous savez, est-ce que vous savez que la grandeur, dans la grandeur est inscrit le problème? Si vous n'entrez pas, vous n'acceptez pas les problèmes pour grandir avec Dieu. Vous êtes arrêtés. Parce que dans l'héritage que Christ nous a donné, c'est les problèmes qui t'apprennent à monter sur les échelons pour le plus haut. C'est les problèmes. Il y a d'autres qui disent, oui, j'ai des problèmes, c'est le problème maintenant qui est nouveau. Non. Regardez un peu la place de Jacques. N'a-t-il pas traversé les problèmes, lui? Là-bas, il était en train de lui donner toutes sortes de fer à retour, mais Jésus est venu dedans. Jésus a dit, tu veux être riche? Oui, fais ça. Et je te rends plus riche que d'avant. Et Dieu l'a rendu plus riche que d'avant. Amen. Tu sais, dans la main de qui c'est toute la richesse? De Dieu. Amen. S'il était resté à trouver ses problèmes, il aurait échoué. Non, les problèmes l'ont formé. D'après moi-même, les problèmes l'ont tellement formé qu'il s'est levé pour dire à Dieu, non, si tu ne me payes pas, tu ne vas pas. Alléluia. Et à la fin, vous allez voir quoi? Dieu le bénit. Amen. Et son ennemi féroce va le voir. Et sera content. Alléluia. Que quelqu'un reçoive. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, ce Dieu-là qui fait toutes ces grandes choses s'appelle la lumière. Ce Dieu qui fait des grandes choses s'appelle la lumière. C'est pour cela que si on sort d'ici, on est ténèbres, les ténèbres sont là, la nuit, tout. Mais quand la lumière vient, immédiatement cela disparaît. Donc quand vous prenez Dieu, immédiatement votre échec disparaît. Il n'a pas besoin de concurrencer avec Dieu. Il disparaît. Amen. Et si vous voulez Dieu, que votre cœur n'est pas propre. Oui, j'ai pris Dieu. Mais en même temps, tu te dis, oui, mais maman Déborah dit ça, mais bon. Mais, et puis, quelque chose est derrière tes oreilles. Tu vas écouter ce que maman Déborah dit. Au moins, tous les soirs, tu as un peu de chaleur. Même si tu n'épouses pas, maman, monte dans ton lit, tu un débit de chaleur. Dans le diabète, tu veux écouter maman Déborah ou tu veux encore rester un peu, quelques mois dans la débauche. Donc tu te dis, c'est vrai. Donc quand tu vas, oh Seigneur, je veux que tu même quand ta prière diminue. Je veux que tu ne sais même plus quelle phrase faire. Parce que quelque chose est juste derrière toi pour te dire non, reste dans la captivité. Ne parle pas de la captivité. Et quand seulement il a fini de manger tous les caisses qu'il y avait, le lendemain, c'est lundi, tu regardes. Tu dis, mais je ne te vois plus. Oui, je vais arriver la semaine prochaine. Non, il a fini tous les caisses qu'il y a. Demain au centre commercial, tu le vois qu'il pousse maintenant le chariot de quelqu'un d'autre. Il a la barre de toi. Quand tu as donné pour toi gratuitement, maintenant il y a une femme qui est intelligente. Elle dit, moi on me prouve, moi ici, à part été sorti. Alors qu'il fallait seulement retourner à Dieu. Et lui dit, prends un peu de congé de moi. C'est un peu sur toi. Et puis maintenant, si tu m'aimes, reviens. Là, on va à l'église. Assieds-toi et convertis-toi. Amen. Et parce que tu as pris Dieu et que la malédiction est brisée, mon Dieu, quand il te regarde, dit non, cette femme, il faut que je l'aide. Non, je vais aller dans son église, il faut que je la garde.
Vous ne gérez rien du tout. Et il n'y a rien du tout. Vous ne gérez rien. Vous voulez Dieu avec le péché. Ça ne va pas marcher. Maintenant, juste Dieu. Et ce qui était péché va devenir bénédiction pour vous. Prends juste Dieu. Ce qui était péché devient une bénédiction. Est-ce que je parle? Dieu, c'est notre Père. Il ne nous a pas appelés au désordre. Donc quand nous retournons, nous retournons. Et vous allez voir que tout va se corriger. On peut ne pas être marié, mais on est venu à quelque chose qui nous empêche de nous marier. Mais parce que nous sommes là et nous nous attachons à lui, nous nous repentons. Il crée le mariage, il crée les finances, il crée les grâces, il crée. Amen. Alléluia. Il fait quoi? Il crée. Amen. Il ne dit pas que non, comme Dieu est beau pécheur, il ne te donne. Il est là pour nous corriger, corrigeons. Amen. Alléluia. C'est notre Père, c'est notre Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on leur dise corrige-toi. Ils veulent rester avec Dieu comme ça. Non. Corrige-toi. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est saint. Amen. Et aujourd'hui, il nous appelle aux finances, il nous appelle aux grâces, il nous appelle aux grandes portes. Ne venons pas comme avant, on vient à l'église, on est nos parents, on fait ces erreurs-là. Il vient s'asseoir dans la maison de Dieu, il n'y a rien de corriger. Il vient à l'église, mais il traîne des malheurs sur la tête des années. Il est à l'église, mais il est encore chez le voyant. Non. Corrige-toi. Nos parents ne savaient même pas lire la Bible. Mais toi, tu sais lire. Corrige-toi. Chérie, on est venu à l'église comme ça. Est-ce qu'on peut prier pour que Dieu vienne vraiment? Oui, on va prier. Et vous priez à Dieu, je ne sais pas. Vous corrigez quelque chose et vous laissez Dieu venir, les choses sont corrigées. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et demain, vous voyez, vous êtes tellement dans l'enthousiasme et vous vous mariez dans la maison. Prêche, maman, prêche, prêche. Demain, tu vas que ta femme trouve un nouveau travail. Boum, les finances commencent. Amen. Et le mari, boum, les choses commencent. Amen. Mais ne faisons pas comme oui, ma grand-mère était à l'église, donc tu commences à regarder à ta grand-mère. Ne regarde pas ta grand-mère. Amen. Tu n'es pas ta grand-mère. Amen. Tu es celui que Dieu a appelé pour changer la destinée de la pauvreté de la famille. Donc tu n'es pas ta grand-mère. Tu n'es pas ton grand-père. Tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère. Toi, c'est toi. Pour que demain les parents soient contents. Alléluia. Acceptons de changer nos destinées. Acceptons. Donc ce matin, c'est parce que Dieu est lumière que quand il vient, notre âme peut être libérée. C'est parce que Dieu est lumière que quand il vient, ce qui est vide peut être restauré. La Bible dit au commencement dans Genèse 1er, il dit tout était vide, il y avait des ténèbres. Alléluia. Tout était chaotique. Mais quand la lumière est venue, le chaotique a construit toute la terre. Dans ce chaotique, Dieu a créé tout jusqu'à l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc aujourd'hui, cette lumière qui est Dieu, elle est venue et nous allons la voir. Elle est là et nous allons lui dire, nous sommes venus au changement. Nous sommes venus à la fin de nos pleurs, nous sommes venus à la fin de nos humiliations, nous sommes venus à la fin de nos blocages. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Alors ce matin, tu vas juste te lever. J'ai entendu la parole et tu vas te lever dans la présence de Dieu. Et tu vas te présenter dans sa présence.
petit moment-là, aller dans la présence de Dieu pour parler au cœur de Dieu. Nos sincères repentances, nos sincères paroles avec Dieu brisent toujours quelque chose et nous rapprochent de Dieu. Donc, positionne-toi dans la grâce que Dieu est venu te donner. Vois comme 2 minutes comme Jacob. Facilite encore toi avec la puissance de la lumière. Et fais couler cette lumière-là sur toute ta vie. Et dis à Dieu pendant que je suis. Aujourd'hui, par ta lumière, je me rapproche. Là, c'est à Dieu que tu parles. Tu n'es pas obligé d'ouvrir ta bouche. Dieu lit dans nos cœurs. Donc, tu n'es pas obligé. Si je parle à mon corps, il lit pas dans mon cœur. Quand j'appelle une bénédiction, elle ne lit pas dans mon cœur. Par contre, Dieu lit dans mon cœur. Et cet esprit lit dans mon cœur. Donc je peux lui parler depuis mon cœur. Et il va entendre. Alors rapproche-toi de lui. Parle à son cœur. Ouvre ton cœur. Et dis-lui de traverser ses cœurs. Dis-lui, ça ne peut plus durer comme ça. Je suis une destinée de victoire. Christ a payé le prix à la croix, pas pour que j'échoue. Non, pas pour que j'échoue. Non, non. Le temps de mon échec est terminé, donc je viens. J'ai entendu des choses et je sais que j'ai pratiqué cela. Je viens juste pour récupérer ma place. Je viens juste te demander encore pardon pour récupérer l'autorité que j'ai perdue. Là où j'ai été le lâché dans la mer, je l'ai lâché dans les rivières. La gloire que tu m'as donnée, je l'ai lâché quelque part chez le voyant. La gloire que tu m'as donnée, je l'ai lâché quelque part. Cette gloire que tu m'as donnée, cette autorité de Dieu, cette puissance de Dieu, cette gloire de Dieu, oui, je l'ai lâché quelque part. Je reviens vers toi, te demander pardon. Je reviens à toi pour récupérer mes bénédictions. Maintenant, on va parler à Dieu. Montez dans la présence de Dieu. Récupérer les valeurs. Quittez les choses sales que vous subissez, que tu touches à ces choses. Tu sors. C'est compromettre la gloire de Dieu. C'est compromettre le Dieu de Dieu. C'est compromettre la tête que Dieu t'a. Sauf si tu veux te mettre dans ce que toi tu appelles la tête, mais que tu appelles condamnation éternelle, ça c'est toi. Mais si tu veux prendre la tête qui est Dieu éternellement, mais qui te justifie et qui te donne tout sur la terre, mais jusqu'au royaume des cieux et te faire entrer au ciel, alors positionne-toi. Et récupère Dieu en esprit. Commence à te repentir dans ton cœur. Et invite Dieu à récupérer. Invite-le et saisis-le. Invite-le car il t'a mis à la tête, non jamais. Invite-le, il t'a mis à la richesse et non jamais à la pauvreté. Invite-le à lui en esprit en vérité. Il dit qu'il va ordonner au ciel d'envoyer son pluie et sa pluie pour bénir les œuvres de Dieu.
Et tu n'emprunteras plus, mais tu vas prêter toi à beaucoup de nations à cause de la dimension de la richesse. Je vous ai dit que Dieu veut amener son peuple quelque part. Et c'est nous qui saisissons la main de Dieu pour entrer là où il a proposé de nous amener. Quand même tu vois que tu n'as rien, mais tu te vois déjà à la tête. Tu vois que tu as commencé avec lui et il te positionne à la tête. À ton travail, on commence à changer ce que tu es et on te met à la tête de beaucoup de choses. C'est pas à la tête où tu es et tu es aussi. Quand nous reprenons place, quand Dieu commence à nous donner la tête, il commence à nous donner la tête avec les finances qu'il faut. Donc tu vois que tu n'es pas la tête dans une malédiction, mais tu es dans la tête dans une bénédiction. Donc nous parlons aussi. Alors commence à te repentir profondément et dis au Seigneur, ne te sens pas coupable dans quoi que ce soit. Je ne te prêche pas aujourd'hui pour t'amener à être coupable, non. Je vais simplement t'amener là où Dieu a dit que tu sais. C'est là que je t'amène. Alors commence à te repentir pour récupérer cette place. Il a dit que nous sommes créés à son image selon sa ressemblance. Alors commence à te voir ici. Et demande pardon. Quand la chose est réelle, vous voyez votre tête relevée par Dieu. Amen. Alors monte à la dimension où Dieu t'attend. Il dit de gloire en gloire, nous allons voir les choses. Parle au cœur de Dieu comme ton Père. Parle au cœur de Dieu comme ton Seigneur. Parle au cœur de Dieu comme ton Sauveur. Vous savez, un jour, Dieu m'a appris quelque chose. J'étais là. Oh, Déborah, pauvre pécheur. Dieu m'a dit, arrête-moi ça, pécheur. Les histoires qu'on t'a copiées, que les gens disent, arrête ça devant. Tu es ma fille, donc quand tu te positionnes, oh Père, pardon. Comme la fille du Père, tu vas, oh pauvre pécheur, sors de la pécheur. Diable aime bien nous humilier et tout ça, oh Père, pardonne-moi, pauvre pécheur, pauvre pécheur. C'est bon, Dieu a dit que nous sommes pécheurs, on est devenus ses enfants de Jésus-Christ. Est-ce que je parle? Donc tu te positionnes en tant que fille de Dieu qui revient à son Père pour dire à son Père, Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, contre ta terre, mais je te demande pardon. Je retourne dans mon état. Parlez comme des filles de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour t'appuyer maintenant pour t'apitoyer, disons, sur ton sort que Dieu te donne ça. Non pas comme le Fils de Dieu, comme la fille de Dieu, qui retourne à son Père. Quand tu as fini
de te repentir maintenant, positionne-toi. Dis-lui ce dont tu as besoin. Jacob lui a dit ce qu'il a besoin. Et la lutte a commencé. Donc dis-lui ce que tu as besoin. Je suis malade et je veux que tu me guérisses. Ou Seigneur, tu m'as donné un grand nom. Et regarde ce que je fais avec le nom. Il se parle dans n'importe qui. Alléluia. Toujours dans les mêmes histoires que je ne quitte jamais. Les choses qui m'ont vomi, c'est même dans mon vomi que je suis encore en train de manger le même vomi. Afin n'importe quoi avec un grand nom de la Bible. Seigneur, mon temps est arrivé maintenant. Je te demande pardon. Retire-moi de toutes ces choses et positionne-moi comme fils. Et que ce grand nom m'amène maintenant dans les dimensions de la révélation. Ce nom m'amène maintenant dans une destinée nouvelle. Et si tu n'avais pas de nom, ton nom s'appelle le Fils de Dieu. Donc il te positionne là. Je m'appelle la fille de Dieu. Je m'appelle le Fils de Dieu. Nous sommes en train de voir les fils de Trump. Ils ne sont pas en train de quémander. Dieu est plus grand que lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu ne peux pas voir ce grand Dieu et tu es nulle part. Comment ça t'est positionné? Dans quoi tu as dit que tu es? Allez. En tant que fils de Dieu, récupère-moi tes grâces. En tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, récupérez-moi tout ça. Par le sacrifice parfait de Christ à la croix, je suis devenu fils de Dieu. La Bible dit à celui qui l'a accepté. À ceux qui croient dans son grand nom. Un pouvoir lui a été donné. Dans Jean chapitre 1, verset 12. Pendant que les gens prient, toi tu prends. Vous priez. Vous la laissez faire la lecture. Jean 1, 12. Priez, priez, priez. Aujourd'hui c'est Dieu qui vous donne l'occasion de revenir et de récupérer vos grâces. Vas-y au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu qui? Dieu qui est la lumière. Vous arrivez chez vous, vous allez lire, vous allez voir qu'on parle de Dieu, la parole, la lumière. Il y a trois dans ce passage. Alléluia. Mais on dit à tous ceux qui l'ont reçu. Vous entendez et la foi vient et vous recevez. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient maintenant. Donc quand je crois, je ne peux pas faire la prière. Alléluia, à demi-mesure. J'entre pleinement dans la prière pour être un enfant de Dieu. Alléluia. La Bible dit quand je crois et que je prie, quelque chose va se passer. À tous ceux qui croient, qui l'ont reçu. Alléluia. Dieu a donné un pouvoir. Dieu a donné un pouvoir. Au travers de la puissance de sa parole. Au travers de la lumière. Pour rendre quelqu'un un enfant de Dieu. Alléluia. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Il dit, cela ne vient pas du sang, ni de la volonté de la chair de l'homme,
la volonté de l'homme lui-même, mais de Dieu, de la volonté de Dieu qui a décidé, quand tu es revenu à lui, de faire de toi maintenant un enfant. Amen. Saisissez, saisissez et entrez pleinement. Alors comment savoir si tu es un enfant de Dieu? Tu es l'enfant de la lumière. Mais laisse la lumière traverser maintenant ton corps. Laisse la lumière traverser ton corps. Pendant que tu es devenu un enfant de Dieu, la lumière qui guérit, la lumière qui est Dieu, la lumière qui est la purification des ténèbres, la lumière qui change des destinées en une destinée glorieuse, traverse maintenant ta vie. Alors reçois cette lumière, reçois cette lumière, reçois cette lumière, et que les maladies disparaissent dans ton corps, et que les garements disparaissent de ton corps, de ta vie, et que la malédiction soit brisée pour toujours, parce que la lumière traverse ta vie. Pendant que la lumière traverse, que la pauvreté soit brisée, les complications soient brisées, les grandes choses ont commencé et qui échouent, puissent encore se rétablir. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Pendant que nous sommes en train de parler à la puissance de Dieu, qui est la lumière. Envoie cette lumière de la tête à la plante de tes pieds, traverser même tes yeux et rétablir tes yeux, traverser tes oreilles et enlever le côté bouché et rétablir maintenant tes oreilles. Commence à voir la lumière, tu traverses ta bouche maintenant et tu rétablis ta bouche dans la gloire. Commence à traverser, mais aller à regarder à la lumière qui traverse tout ce que tu es. Guéris tes mains, guéris tes os, guéris ta chair, guéris ta peau. Commence à voir la lumière. Commence à voir cette lumière qui vient détruire les fondements du mal,
t'amène dans ta vie. Jusqu'à t'amener au début de ta vie. La lumière traverse tous les parties jusqu'à ton genou et repart. La lumière traverse. La lumière de Dieu traverse. Et enlève l'échec de la montagne. Et même une destinée nouvelle, une destinée de Dieu, une destinée de réussite, une destinée de mariage, une destinée de succès, une destinée de gloire, une destinée de richesse, une destinée de bénédiction, une destinée de légation. Recevez maintenant, recevez maintenant, recevez maintenant, recevez maintenant, recevez maintenant la lumière qui opère, la lumière qui opère, la lumière qui opère, la lumière qui tourne les portes de la carte de séjour, la lumière qui tourne les portes de la gloire de Dieu, la lumière qui réconcilie vos foyers. Recevez, recevez la lumière maintenant. Et que la vie soit complètement restaurée. Pendant que la lumière te traverse, si tu étais un chef d'entreprise, si tu dirigeais l'entreprise du Seigneur, peu importe ce que tu diriges, la gloire de Dieu traverse ta vie. La gloire de Dieu traverse ta vie. Et il met ta vie en nouveauté. Et il met ta vie en grâce. Et il met ta vie en succès. Et l'entreprise réussit. Et les grâces réussissent. Et les bénédictions sont là. Oh, si tu travaillais dans un lieu, Dieu maintenant te traverse. Et il t'amène dans ce lieu. Et il commence à faire des changements. Il commence à t'amener à des nouvelles grâces. Recevez par la puissance de la lumière. Au nom puissant de Jésus.